Salut tout le monde, bienvenue dans ce court épisode spécial Breaking News, réaction à chaud. Pour la première fois, on a décidé de le faire. Ça fait très longtemps qu'on pensait le faire. Mais on ça a prenait vu une l'annonce. Ben, ça prenait une nouvelle. Ça prenait une nouvelle. On a vu l'annonce ce matin de PSA. On va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, vous mentionnez que cet épisode spécial est rendu possible avec la participation du Mega Card Show de Montréal qui va tenir sa prochaine édition le 28 juin prochain de 10h à 17h à Montréal. Donc, allez les voir sur les réseaux sociaux. Merci à eux de rendre ce court épisode possible. Donc, boys, merci de vous être rendus tous disponibles à dernière minute pour pouvoir faire ce court épisode. Merci à Dan aussi de revenir. Je pense que c'était impératif de te recevoir, Dan, parce que tu es venu sur l'épisode régulier cette semaine, l'épisode 212. On avait effleuré le sujet, la possibilité que ça puisse arriver, mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, bien que c'était quelque peu inévitable. Ouais. Si tu peux commencer en mentionnant aux gens, c'est quoi l'annonce que PSA a fait ce matin? En fait, j'aurais aimé mieux que l'annonce, ça soit genre Upper Deck commence à faire de la qualité avec ses cartes. Mais éditorial! malheureusement, PSA a annoncé aujourd'hui la mise à l'arrêt de toute la réception de soumission en bas du service régulier, donc tout ce qui est bulk, value, value plus, value max. Pour une durée indéterminée. Ils estiment, eux, à 4 mois. Dans le fond, présentement, ils ont un 10 millions de cartes. C'est pas 100, c'est pas 1000, c'est pas 100 000, c'est 10 millions de cartes en backlog. Puis, ils vont commencer à réouvrir lorsque le backlog va avoir diminué à 5 000. À 5 millions. C'est 5 millions. 5 millions. Ouais. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont mettre à jour le backlog, le montant de cartes qu'ils ont à chaque mois pour nous donner une idée. Mais c'est ça. C'est sûr que ça fait très, très mal. Autant au hobby qu'à nous, que c'est ça. C'est pas la nouvelle qu'on espérait, mettons. C'est pas la meilleure nouvelle, surtout pour une compagnie comme Choose Your Grading. Mais tu sais, à court, moyen terme, c'est quoi que ça fait un peu comme impact chez Choose Your Grading? Ben, mettons que les cartes en service bulk puis value, ça doit représenter à peu près 80-90% de notre chiffre d'affaires. Fait que c'est ça. Mettons que ça fait beaucoup, sans nommer les chiffres, là, imaginez-vous qu'on est à peu près à une douzaine d'employés puis que j'enlève 90% de mes revenus. Fait que c'est sûr que c'est comme si Yanakis pouvait juste vendre des Funko Pop puis tout le reste, il n'y avait plus le droit au magasin. Fait que... Ouais, là, sinon, dans Funko Pop, c'est pas assez. Là. Ouais, c'est pas assez même pour te garder, Yanakis. Mettons des teintes de la Bulgarie, on va dire ça. Ouais. Ça. Quel genre de perte ça va amener chez PSA? Parce que j'imagine que ça va être des pertes faramineuses là, pour leur chiffre d'affaires. On parle du chiffre d'affaires de Choose Your Grading, mais eux autres, s'il y a des cartes qui ne rentrent pas, à un moment donné, l'argent ne rentre pas non plus. On s'amusait à faire le calcul vite fait. Là. PSA va grader en moyenne 100 000 cartes par jour. On avait fait le calcul sur 2 mois parce que on avait eu vent de quelques affaires, mais on ne savait pas si c'était 2, 3, 4 mois. Sur 2 mois, on parle d'à peu près 200 millions. Fait que sur 4 mois, c'est à peu près 400 millions de revenus qui... C'est assez paradoxal parce qu'ils annoncent un 200 millions en investissement, mais ils perdent 400 millions en arrêtant de recevoir des cartes pendant 4 mois. C'est ça. Mais ils ont essayé d'augmenter les prix, ils ont essayé d'augmenter les délais pour essayer de diminuer la quantité de cartes qui rentrent. C'est l'effet contraire que ça l'a créé, parce que ça a créé un sentiment de FOMO pour bien des compagnies, bien du monde qui voulaient envoyer leurs cartes, voyant peut-être ça arriver. Fait qu'ils ont reçu plus de demandes, finalement, en annonçant des nouveaux délais. Sentiment de peur, oui puis non. Là. Je pense que c'est plus le hobby qui grandit
de plus en plus. Là. Si on regarde, mettons, en février, il y avait un backlog de 7 millions. Là, on est 3 mois plus tard, puis il y a 3 millions de plus de cartes en backlog. Oui, mais moi, ce que je veux dire par rapport à quand ils ont annoncé il y a un mois, là, il y a quelques semaines, quand ils ont annoncé les délais qui augmentaient, que tu es venu sur le show pour en parler, ils pensaient que ça allait faire comme diminuer un peu, là, count down un peu les entrées chez PSA, mais ils se sont rendus compte que ça avait créé le contraire à court terme. Ils recevaient plus de demandes dans les dernières semaines qu'ils recevaient les semaines avant. Ouais. Ce qui a fait que là, ils ont décidé que, OK, on n'a pas le choix pantoute, ça ne peut pas continuer comme ça, puis c'est pour ça qu'on a arrêté. Dan, j'aimerais ça qu'on se rappelle, en 2021, il est arrivé le même genre d'arrêt chez PSA. À cause de la COVID, tu parles. PSA avait décidé de prendre une pause. Je pense pas que c'est le même type de pause qu'ils prennent là, aujourd'hui, comparé à la COVID. Pas le même type de pause, mais je veux dire, PSA avait décidé de prendre une pause en 2021. Mais c'était à cause du backlog en 2021. Moi, de mon souvenir, c'était ça. Il y avait un backlog, puis qui était similaire au nombre de cartes qui ont annoncé. Oui, mais tu avais un backlog parce que tu n'avais pas le choix d'avoir tant d'employés qui travaillent dans un temps de pied carré. Fait qu'à un moment donné, ton backlog, ton ratio était pas. C'était pas un backlog de 10 millions en 2021, là. Définitivement pas, ben non. Non, je suis pas mal sûr. C'était des millions. Moi, j'ai commencé à envoyer des cartes chez PSA quand PSA a réouvert après cette fermeture-là. Okay. Puis, dans les communications qu'on avait, c'était vraiment qu'en raison de la pandémie, c'était la quantité d'employés qui pouvaient rentrer en même temps dans l'usine, qui pouvaient grader. Fait que c'est pour ça qu'il avait décidé d'arrêter ça, parce que de toute façon, comme tu dis, Yannickis, il y avait assez de cartes pour continuer à rouler, même en arrêtant. Là. Mais là, on parle vraiment d'une augmentation de la demande et non d'une offre, d'une diminution de la capacité de cartes qui sont capables de grader. Là. Mais je pense qu'il y avait aussi demandé un énorme backlog lorsque PSA avait annoncé qu'il avait été vendu et que les prix allaient monter à une certaine date. Parce que je me souviens d'avoir lu que le Big Boss de PSA avait dit on a reçu en une semaine ce qu'on reçoit en un mois. Ouais. Je pense que c'était dans ce coin-là aussi. Mais il reste une chose. Là, le backlog est environ de 10 millions. L'affaire, c'est que là, on va dire ce hiatus-là rentre en... dans le fond, il reste une semaine là, avant qu'il ferme la porte, si on veut. Là. Ouais, on a jusqu'à mardi pour compléter la solution. Il va rentrer de la carte en Jésus de plâtre d'ici là. Watch out, là. Puis même, moi, je ne serais pas surpris, on peut peut-être rajouter 1 million de cartes en backlog, là, facilement. Là, mais en même temps... Non, ils ont eu 2 mains dans le chemin. Je dois t'avouer que ça me dérange moins d'attendre 2 semaines de plus le temps qu'ils rouvrent que de me faire dire dernière seconde de même les cartes que tu as déjà chez vous, tu peux plus nous les envoyer. Là. Non, ça, je suis d'accord. Mais je te le dis, c'est que le nombre qui est là-bas va prendre l'expansion avant de diminuer. C'est juste ça. C'est sûr qu'ils vont avoir un afflux de cartes. Ça laisse 3 jours-ish, 4 jours. Au monde pour faire leur soumission. Oui, c'est sûr qu'ils vont avoir un afflux de cartes, mais comme je dis, dans le passé, puis c'est des discussions qu'on avait eues avec PSA lorsqu'ils ont augmenté les prix. Puis là, la semaine passée, quand ils ont augmenté les délais, on avait eu 0 notice. Une augmentation de prix, on l'avait absorbé, puis on s'était dit, c'est 2000 cartes à 4 piastres chaque. On l'avait absorbé, sauf qu'en même temps, de prendre le temps de recommuniquer avec tout le monde pour leur annoncer, hey, finalement, ta carte, au lieu d'être 32, elle est 36 ou whatever, il y a l'augmentation de 4 piastres, on s'était dit, on va juste le manger, puis nos clients vont peut-être réaliser qu'on essaie de faire notre part. Quand ils ont augmenté les délais, on ne peut rien faire. Là, je peux absorber une perte d'argent, mais des délais, c'est pas moi qui décide chez PSA. La majorité du monde comprenait. Puis là, on va faire notre possible. Toutes les cartes vont être expédiées mardi. Puis je rentre au bureau dimanche. Puis pour s'assurer que lundi, on soit en place pour finaliser toutes nos soumissions. Là. Puis, si je ne me trompe pas, TAG aussi a arrêté les soumissions en value. Là.
Ouais, ben en fait, c'est plus que value. Ben moi, j'ai vu une annonce il y a 2 heures, là, probablement que le post officiel de Tag, excuse, est arrivé un peu avant. Mais Tag a arrêté toutes ses prises de cartes sur les services express et en bas. Fait que là, il reste juste, puis j'ai pas les noms exacts, là, on n'en voit pas chez Tag, mais après le Express, c'est un autre coche. Là, fait que je serais pas surpris que ça soit un 150, 200 de la carte pour envoyer chez Tag. Chez PSA, on parle d'un 110, c'est le service régulier. Puis il y a encore l'Express, Super Express, Walkthrough, ces choses-là. Mais pour un client qui veut envoyer des cartes qui ont une bonne valeur, là, on ne suggérera pas au monde d'envoyer toutes leurs cartes à 110$, mais il y en a beaucoup que le monde prenait une chance. Parce que si elle revient neuf, peut-être tu arrives plus kiff à l'envoyer à 110 qu'à 38, mais pas mal sûr qu'il y a quand même une bonne partie de la clientèle là, que ces cartes-là vont se dire ben OK, je vais le payer le 110 puis on va l'envoyer pareil. Là. Qu'est-ce que ça m'a fait? Vas-y, Guillaume. Non, vas-y. Ça m'amène un peu à ce qu'on a discuté sur l'épisode cette semaine. Est-ce que ça va peut-être, dans un premier temps, vous donner le goût d'aller vers des alternatives? J'aimerais ça. Mettons que je te retourne la question, nomme-moi des alternatives, puis je vais pouvoir te répondre. Ben, garde. Parce que c'est il n'y en a pas, là. Ben, de même valeur sur le marché, il n'y en a pas, puis ça, je te l'accorde. Mettons, tu sais, puis c'est pour ça que le monde va avec PSA, on ne se le cachera pas, le retour sur l'investissement, il est meilleur que toutes les autres compagnies, pour la plupart des types de grading. Mais, on en a parlé justement, avec BGS, peut-être, même si les délais sont quand même relativement longs, il reste... C'est les tarifs, le problème. Ouais, c'est pas la compagnie le problème, c'est les tarifs aux douanes. Mais des fois, ça ne vaut pas la peine de prendre certaines chances ou quoi que ce soit pour offrir quand même un service puis offrir une alternative. Avoir au public, la réaction de client quand je leur envoie un upcharge de 30$, la journée qu'ils vont avoir un upcharge de douane de 300$, ils vont faire le saut. Okay. Malheureusement, je pense pas que c'est viable. Je pourrais dire, OK, fine, on va prendre une chance, je vais traverser les douanes avec pour aller shipper ça d'une adresse aux US. La journée que moi, je me fais pogner aux douanes, il n'y a pas un client qui va me dire hey, merci, Dan, pour les 8 fois que tu as traversé sans te faire pogner. Oui, non. Fait que je pourrais pas prendre ce risque-là. Puis de l'envoyer par la poste, ben c'est sûr que ça va être flagué. Là. Sûr. Là. OK. Parce que, ben c'est sûr, c'est ça. C'est plate parce que qu'est-ce que ça l'amène, c'est que, on le sait, là, on est pris comme un peu. Le marché est pris par les couilles. Là. On le voit bien. Là. En 2021, si on en revient justement à la fois que je mentionnais plus tôt, ben, ça avait comme créé un certain down dans le marché qui avait été combiné avec un down post-COVID, si on veut. Mais les deux combinés ensemble avaient créé un slump qui avait aidé des gens à rentrer dans le marché. Il y a tout le temps du monde qui trouve son compte, puis là, c'est le temps d'acheter parce que c'est un down. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui ont perdu énormément d'argent quand on parle vraiment du côté monétaire de la chose, parce que le grading, on ne se le cachera pas. Il y en a beaucoup qui envoient faire grader pour protéger leur carte, puis c'est dans leur PC, mais il y a une énorme, majeure partie, puis on le voit surtout dans le TCG, c'est pour donner de la valeur, puis c'est de la spéculation, puis c'est pour faire de l'argent. Ouais. Fait que de voir ça, comment ça s'était passé en 2021, c'est sûr, certains, on l'a vu sur plusieurs réseaux sociaux, sur plusieurs tribunes aujourd'hui, les gens, il y avait quand même peur de revivre ça, peut-être à plus grande échelle encore cette fois-ci, versus le grading est rendu à une plus grande échelle aussi qu'en 2021. Excusez, mais d'un autre côté, c'est pas un shutdown complet. Non, puis là, exact. Puis je vais être non, je vais en marcher Non, vas-y. Mais les vraies cartes vont continuer d'être gradées. Là. Ouais. Tu sais, les cartes qui méritent d'être gradées, tu sais, les Gretzky de ce monde, les Pikachu First Edition, tu sais, les vraies cartes, ça va être gradé. Ouais. Puis on peut-tu clipper ça? On peut-tu clipper ça? Yanakis a dit que Pikachu était une vraie carte. Non, mais je parle d'une carte de valeur. Je parle pas d'une carte de base de chez Weber dans Upper Deck 2021 ou je parle pas d'une commune de Pikachu en français qui vaut 17 cents. Qui mange un burger? Ah non, ça c'est... Ouais. Mais il ne faut pas oublier non plus que le PSA, quand il y avait shutdown à la COVID, il n'y avait plus de cartes qui sortaient de là.
Aussi. Là, comme je dis, là, il y en a 10 millions chez PSA. Là. Fait que nous autres, là, à tous les jours, on va continuer de recevoir des cartes de retour de chez PSA. Il va en avoir des nouvelles dans le marché. Ouais. Puis, le mec, ça drop à 5 millions. Là, les autres, ils vont réouvrir. Il n'y a personne qui va voir une différence là-dedans. Là. Ouais, je pense pas qu'au niveau du marché, même dans le TCG, je pense pas qu'il y ait une grande influence, ce micro-shutdown-là, pour la simple et unique raison que, comme tu dis, les cartes vont continuer à rentrer, les pops vont continuer à monter. La seule chose, c'est que probablement que là, il y a un set qui vient de sortir dans le Pokémon qui est comme Chaos quelque chose, là, je sais pas trop. Rising, mais peut-être que lui va avoir un peu de difficulté à monter en termes de valeur parce que les cartes ne sont pas envoyées gradées chez PSA, mais pour le reste, je vois pas pourquoi que ça baisserait la valeur des cartes. Comme dans n'importe quoi, là, il y a du monde qui vont envoyer les 2-3 grosses cartes du set en régulier. Exact. Ils vont en avoir sur le marché. Puis le restant, là, ben, il va y avoir du monde qui vont en acheter, puis ils vont dormir dessus. Puis si ça monte, ben, mec, ça rouvre dans 4 mois, ils vont les renvoyer. Là. Ouais. C'est peut-être le temps d'avoir des bons bails. Tu sais, niveau Pokémon, on parle. C'est peut-être le temps d'avoir des bons bails là, dans le Raw, surtout là, avant d'envoyer gradé. À date, moi, les feedbacks que j'ai, c'est mec, ça rouvre, je vais avoir juste plus de cartes à t'envoyer. Là. Fait que, mais il y a pas un danger d'un deuxième shutdown dans 6 mois. Ça leur laisse 4 mois pour embaucher. Réaliser ce qu'il a annoncé. Là, il a annoncé quand même un investissement de 200 millions pour engager 1000 nouveaux employés puis ouvrir des facilités. Ça. Fait que, ça ne veut pas dire d'après moi, en 4 mois, ça leur donne justement le temps de former leur monde. Puis, mec, qui rouvrent, d'après moi, ils vont être prêts à subvenir à la demande. Là. Mais tu sais, tant qu'à fermer un petit peu, là, tu veux descendre ton backlog, tu le coupes de moitié, c'est correct, tu passes de 10 à 5 millions. Attendons 2 mois de plus. T'es dedans, là. T'es dedans, pareil. Non. Baisse ça à 3 millions, baisse ça à 2 millions. Non, mais tu sais, là, je parle pour PSA. Je comprends que vous autres, ça peut vous faire ça vous fait du tort, mais t'as-tu peur qu'au bout de ton 5 millions, même si tes employés sont formés, que les facilités sont ouvertes, l'afflux qui va arriver, ton backlog va remonter, ça sera pas long. Hein? Non, je pense pas, parce que s'ils engagent 1000 nouveaux employés, là, ils vont grader plus que le 100 000 qu'ils gradaient par jour. Fait que, oui, il va y avoir une bulle au début, mais que ça rouvre, tout le monde va renvoyer ses cartes en même temps, mais après ça, ils vont grader plus à chaque jour. Fait que le backlog qui va s'être créé, il va rediminuer. Là. Puis tu ne veux pas engager 1000 nouveaux employés, avoir diminué ton backlog de 3/4, puis dans 6 mois, ben, tu es pogné pour en licencier la moitié de tes nouveaux parce que finalement, ben, tu grades plus que ce qui rentre. Là. OK, puis moi, j'ai une petite question. Là. Mettons, là, avec les nouvelles sorties qu'il va y avoir là, prochainement, là, dans n'importe quoi, que normalement, on envoyerait en bulk. Là. Je vais donner un exemple. Mettons, il va sortir Extended la semaine prochaine. Il va y avoir des Young Guns, normalement, pour la valeur de ces cartes-là. On les envoie en bulk. Mais là, vu que le service ne sera pas disponible pendant un très grand laps de temps, puis quand il va recommencer à être disponible, ça va prendre encore un bon laps de temps avant de recevoir du grading. Ouais. Est-ce que ça peut devenir une bonne alternative pour certaines cartes, que ça vaut plus la peine? Mettons, je pogne une Beckett Seneca Young Gun, puis je l'envoie express. Je paye plus cher pour l'envoyer, pour grader, mais si elle revient, ben, je vais être une des seules, une des premières à avoir une PSA 10. C'est sûr que c'est le play. C'est sûr que c'est le play à faire. C'est ça, mais on n'enverra pas la carte de la recrue que personne ne connaît de l'Utah parce que le gars voulait faire son set en PSA 10. Fait que c'est plus là que PSA veut, veut permettre au monde de pouvoir continuer à envoyer des cartes qui valent la peine, comme Yannick disait. Ouais. Mais le reste, ben, ça va être le temps de mettre ça dans un carton puis d'attendre que ça monte. Puis si ça monte, ben là, les envoyer. Ça. C'est très intéressant. Ça va être le fun de suivre ça parce que, encore une fois, je le dis, Dan, je trouve ça vraiment plate pour une compagnie comme la vôtre de subir ça parce que vous êtes nus les deux mains attachées. Fait que vous n'avez pas le choix de subir cette annonce-là. Mais des fois, c'est des choses comme ça qui permettent de soit se réinventer ou se réorienter ou trouver des alternatives pour que si ça réarrive dans un futur, ben vous êtes blindé.
un peu comme on le disait avec votre site Internet, comme année vous avez trouvé cette alternative-là pour essayer de régler d'autres problèmes, ben là, ça peut peut-être des fois vous amener à trouver d'autres solutions pour la suite des choses, comme ce que je viens de mentionner, que des fois, ça peut être une avenue intéressante d'opter pour d'autres services, pour certaines cartes, pour se retrouver avec les cartes plus rapidement dans nos mains, puis être un des seuls à les avoir, obtenir un premium. Puis... Ouais. Question, ça me concerne un peu. Qu'est-ce qui arrive avec les visites dans les différentes boutiques? On a discuté avec nos représentants. Pour être 100% transparent, ils ne sont pas tous en accord, mais en tout cas, on va conserver tous nos engagements. Donc, les magasins, on va continuer d'y aller. Les shows qu'on a dit qu'on allait y aller, on va y aller. Les shows auxquels on n'a pas encore dit qu'on allait y aller, on va y aller. Dans le fond, tu sais, non, mais tu sais, je pense que c'est un bon temps. Puis, tu sais, je prêche pour ma paroisse, mais pour faire inspecter les cartes pour justement se mettre ceux qui sont belles de côté. De ne pas garder ceux qui ne valent pas la peine pour rien en attendant que ça rouvre. Donc, tu sais, PSA va continuer à nous retourner des cartes gradées. Fait qu'on veut quand même offrir à notre clientèle la possibilité de les récupérer le plus facilement possible pour eux. Ensuite, côté inspection, on va continuer d'être là. Puis, on va offrir les services qui sont ouverts chez PSA. Donc, pour le moment, on est en réflexion. Je suis en discussion avec PSA à savoir est-ce qu'il y a possibilité pour nous de continuer d'accepter des cartes pour le value puis le bulk, puis de juste dire, mec, vous allez être prêt à les envoyer, mec, vous soyez prêt à les recevoir, on va vous les envoyer. Mais on a plus peur que, mec, ça rouvre, il y ait des limitations. Donc, c'est ça. On va peut-être attendre un peu, puis, mec, ça fasse 3 mois, on va se dire, dans 1 mois, ça rouvre. Fait que là, on pourra peut-être commencer à en rouvrir. Là. On a eu la nouvelle aujourd'hui, on essaie de servir de bord, mais c'est sûr qu'il va y avoir des discussions avec PSA, puis on va tenir notre monde au courant. Mais pour répondre à ta question, présentement, nos engagements vont être maintenus, nos représentants vont être présents dans tous les magasins qui sont annoncés sur nos calendriers. Puis, on se croise les doigts que la clientèle soit compréhensive puis vienne continuer de nous voir. Ah, ça, je suis pas inquiet pour ça, par exemple. Je suis vraiment pas inquiet pour ça. Les gens vont comprendre aussi, puis vous respectent assez pour comprendre la situation, puis continuer à vous encourager malgré ce qui arrive là, présentement. Là. Mm-hmm. Mais un gros merci, Daniel. Je pense que ça fait le tour, les boys. Merci encore une fois de vous avoir rendu disponible pour faire ce court épisode-là. Merci encore une fois aussi au Mega Card Show d'avoir rendu cet épisode-là possible. C'est d'ailleurs une initiative de Steven Tremblay-Lalonde qui me joint ce soir pour faire un partenariat comme ça puis de lancer l'idée. Puis on va essayer de le faire plus souvent, des courts épisodes comme ça, réagir à chaud quand il y a des nouvelles. Comme je disais, on a déjà voulu le faire dans le passé, mais des fois, c'est mieux d'aller chercher l'information juste avant d'en parler. Là, on avait l'information avec Dan ce soir, fait que c'était d'à propos de le faire à l'instant même. On espère que vous allez avoir apprécié. C'est un complément d'information de l'épisode 212 qu'on a enregistré cette semaine. Sur ce, les boys, je vous dirais, on vous souhaite le meilleur. Chooser Grading, on vous souhaite des bonnes nouvelles pour la suite. Puis on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode de 213. Yes. Ciao, les boys. Salut. Ciao. Bonne soirée.